Très bien, donc bienvenue à cette première séance d'approche quantitative, économétrie et modélisation, méthode d'analyse de données avancée, un cours destiné au master recherche en sciences de gestion. Donc pour le plan du cours, nous allons commencer par une distinction entre les approches qualitatives et les approches quantitatives. Dans cette première phase, nous allons voir plus ou moins quels sont les différents types de design possibles, ainsi que les exigences de chaque méthode, mais surtout l'adéquation de chaque méthode euh, avec les problématiques souhaitées par les chercheurs ou dans le cadre d'un projet de recherche. Par la suite, on va parler du questionnaire et des méthodes d'échantillonnage, donc comment on conçoit un questionnaire de recherche scientifique et quelles sont les méthodes d'échantillonnage possibles. Donc, nous avons des échantillons probabilistes, des échantillons non probabilistes. Par la suite, nous allons parler des échelles de mesure. Donc, on va parler du phénomène, hein, de la procédure de la mesure de concept, c'est-à-dire le passage du monde conceptuel vers le monde empirique avec la méthode de la traduction, ce qu'on appelle la traduction. Et après, nous allons voir un exemple d'item, hein, comment on conçoit des items, c'est quoi des items, etc. Et nous allons analyser plus ou moins les méthodes de test des hypothèses en fonction de la nature des variables. Par la suite, nous allons passer à une mise en œuvre pratique plus ou moins de la démarche empirique à travers le logiciel SPSS. Donc, je vais présenter la plateforme et l'ergonomie plus ou moins du logiciel, ses fonctionnalités, ce qu'il permet de faire, ainsi que l'ensemble des usages qu'on peut en faire. Et par la suite, je vais présenter les analyses usuelles en sciences de gestion avec SPSS, notamment pour tester les hypothèses. Et nous allons prendre un cas particulier de l'analyse statistique plus ou moins la plus complète, qui est celle du test des hypothèses par des modèles de régression sur la base des variables latentes. D'accord? Donc ça, c'est la procédure plus ou moins la plus complète. Il y a d'autres méthodes pour tester les hypothèses, il n'y a pas que la régression, mais si on maîtrise le principe de la régression, toutes les autres techniques, plus ou moins, vont être assez simples à assimiler et assez simples à maîtriser, assez simples à mettre en œuvre si les étudiants auraient, bien entendu, maîtrisé la logique des SPSS.